Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo habituelle du début du mois. Donc pour indiquer les activités que je vais proposer. Première activité constante pour ceux qui en ressentent l'envie, le besoin. Je propose des soins individuels, soit en présentiel si vous êtes proche de Poitiers ou en distanciel, par téléphone. C'est des soins qui durent environ 1 heure. Je peux travailler sur plein de choses parce que j'ai plein de capacités différentes. Moi, je vais utiliser la capacité adéquate en fonction de ce qu'il y a à travailler. On peut aller voir d'autres incarnations, je peux faire du quantique, du chamanisme. Enfin bref, il y a même des capacités qui n'ont pas forcément de nom actuellement dans la matière. Donc moi, je vais canaliser les messages s'il y a besoin de canaliser des messages. Et je vais donc du coup apporter ce que je peux apporter en fonction de vos besoins et de ce que vos guides vont m'indiquer aussi dans le subtil. Moi, j'adore dialoguer pendant le soin, discuter. C'est quelque chose qui me permet des fois d'arriver à mieux percevoir l'origine du problème. Parce que quand vous me parlez du problème, je vais avoir comme des zones qui s'illuminent et qui apparaissent, et parce que ça va s'activer en fait dans le subtil et ça me permet de repérer plus facilement certaines choses. Donc voilà, chose à savoir, c'est que moi je travaille avec la justice ici dans le subtil. Je veux que l'entièreté du soin que je propose soit respectueux pour tout le monde. Et donc du coup, aussi bien pour vos chemins de vie que l'ensemble des choses, que votre être, que mon être, que tous ceux qui peuvent être amenés à participer. Si on fait des pardons, que les personnes ciblées, ce soit respectueux pour eux aussi, enfin bref, pour l'ensemble. Donc à la fin de chaque soin, je vais faire un rapport à la justice licite pour vérifier que l'ensemble de tout ce qui a été fait soit respectueux, donc du coup pour tout le monde. Et si jamais pendant le soin je repère des choses qui sont illicites dans l'être de la personne, de la même manière je vais faire des demandes en justice. Et du coup au moment où j'aurai les résultats de justice, je pourrai, si j'ai l'autorisation, forcément si c'est juste pour la personne, d'enlever les différents systèmes ou autres du coup que j'aurai repérés. Ce qui amène forcément le soin à pouvoir se dérouler sur plusieurs jours. Après voilà, ça se fait pas forcément tout directement moi en conscience, mais mes parties de moi qui vont travailler dès qu'ils ont reçu du coup les résultats de jugement. Quoi dire au-dessus aussi, moi j'adore faire un suivi, donc si vous voulez me donner, me dire comment vous avez ressenti les choses, l'évolution que ça a dans votre être, etc., ça sera avec un grand plaisir. Si jamais derrière vous ressentez certains malaises ou autres, il ne faut pas hésiter à me le dire, je me reconnecte, je vérifie, je vois s'il n'y a pas des choses qui ont voulu être réinstallées ou je ne sais quoi. C'est vraiment, j'aime avoir un suivi derrière du soin, je trouve que c'est quelque chose qui est important, donc voilà. Ça a le même tarif. Première activité, le soin individuel. Deuxième activité qui se déroule tous les mois, en forêt, près de Poitiers, avec la conscience de la forêt de Moulières. Donc du coup, c'est une activité qui s'appelle à la rencontre des êtres de la forêt. Alors ça se déroule un dimanche après-midi par mois. Au mois de mars, c'est le dimanche 10. Je revérifie les dates. Donc au mois de mars, c'est le dimanche 10. Donc de 14h30 à 17h environ. Et au mois d'avril, ça sera le dimanche, je crois que c'est le 10 avril aussi. Je vous mets les dates de toute façon juste ici, pour vérifier. Toujours de 14h30 à 17h. Le but est de vraiment que vous puissiez vous exercer avec vos propres capacités. Ce qui se passe, c'est que quand il y en a quelqu'un qui s'inscrit, je vais communiquer le nom de la personne à la conscience de la forêt de Moulières, du coup, qui, elle, commence à avoir des apprentissages de guides, etc. Elle va aller voir vos propres guides, enfin les guides des participants dans le subtil, savoir quelles sont les capacités, qu'est-ce qu'ils doivent travailler, etc. Et va donc du coup, en fonction de tout ce qui est dans sa forêt, et faire des exercices pour chacun pour qu'ils puissent travailler sur leur propre sensibilité, sur leur propre capacité extrasensorielle. Et donc du coup, chaque personne qui est dans le groupe va se compléter et ça permet vraiment en plus de vérifier en fin de compte ce que nous on a pu ressentir, peut-être de s'apporter aussi des petites validations que l'on n'a pas autrement quand on est tout seul. Moi je suis là en arrière-plan pour si jamais je ressens qu'une étape a été oubliée, de vous guider vers cette étape. Je peux aussi participer en fin de compte à certaines actions qui peuvent avoir lieu. Je peux vous expliquer un peu plus en fin de compte ce qui en retourne derrière. C'est tout un ensemble. Moi je suis là pour être le guide dans la matière, à faire le lien avec la conscience de la forêt et vous
en fait qui êtes là dans vos exercices. Qu'est-ce qui peut être fait? Il y a tellement de choses qui peuvent être fait aussi bien au niveau de la forêt, dans le sous-sol, différents types de systèmes qui ne sont pas forcément très connus. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc toutes les informations sont là, les tarifs sont en description de la vidéo. Troisième activité qui a lieu à chaque équinoxe et solstice. Donc là, c'est le passage au printemps, une cérémonie chamanique de passage qui est là pour complètement valider en fin de compte ce que vous avez fait sur la saison précédente, donc qui va être l'hiver, et vous apporter des énergies qui vont favoriser en fin de compte votre travail que vous aurez à faire à la saison suivante, donc le printemps. Que dire sur cette cérémonie? Je vous mets ici un dessin qui est là pour aider à travailler sur la cérémonie. À vous de ressentir si vous avez envie de vous inscrire ou pas. Le nombre de places est limité. Je le fais soit en présentiel, soit en distanciel. Bien sûr, en distanciel, vous n'aurez pas le chant chamanique. Mais à la fin il y a les cadeaux de chaque participant qui sont là pour vous aider dans la saison suivante, qui sont présents sur le lieu de la cérémonie, que je vous envoie après, donc du coup par courrier. Si vous n'avez pas pu être présent, que vous êtes trop loin ou autre, voilà, il y a quand même possibilité de participer. Le nombre de places est limité parce que les cadeaux, il faut que je les fasse la veille. Pour pouvoir prendre les informations au plus juste avec tout le travail que vous avez pu faire préparatoire et tout ça. Donc je ne peux pas les faire avant et je ne suis pas superwoman, donc il me faut du temps pour faire chaque cadeau, chaque enveloppe avec les écritures sacrées, vous faisant le résumé de ce que vous avez validé, vous apportant des indications sur ce qu'il y aura à travailler par la suite. C'est des indications qui sont en langage sacré, donc j'ai fait une vidéo sur le langage sacré. Vous ne le comprendrez pas forcément en conscience. J'en connais certains qui commencent à pouvoir le comprendre un peu en conscience. Mais vraiment, votre être dans le subtil va comprendre tout ça et ça va aider. Enfin, moi, en tous les cas, c'est vraiment les retours aussi que j'ai eus par rapport à tout ça. Donc voilà, si vous en ressentez l'envie, c'est des cérémonies qui bousculent vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment ressentir l'envie, ne pas juste faire ça pour le plaisir, mais sentir que c'est quelque chose qui nous convienne pour s'inscrire. Voilà. S'il y a trop de participants, je serai obligée de faire le tri. Si je dois être amenée à faire le tri, je le ferai en fonction des ressentis dans le subtil, si la cérémonie est adéquate pour la personne ou pas, tout simplement. Quatrième activité, les vidéos de chaque mois. Alors il est possible, parce qu'on commence à avoir un peu du mal des fois à se voir avec Anne, que des fois je fasse des vidéos toute seule, mais voilà, le but est de rester sur des vidéos hebdomadaires, donc tous les lundis matins, sur des thèmes différents. Vous pouvez proposer des thèmes comme d'habitude. Si vraiment vous avez envie d'un thème, on peut voir comment on peut le faire, soit en version interview, soit moi toute seule. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai très heureuse de pouvoir y répondre si je sens que c'est juste d'y répondre. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.